émission présentée par Jacques Perrault et réalisée en direct par Jean-Michel Ponranier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Deux sports à notre programme ce soir, deux sports assez peu fréquents, il faut bien le dire, l'escrime et la gymnastique. L'escrime, pourquoi? Eh bien parce que l'escrime française s'est remarquablement défendue au cours du week-end dernier, en particulier vendredi et dimanche. Nous aurions dû évidemment passer ces sujets, ces émissions au cours du week-end. Malheureusement, nous étions concurrencés par une compétition à l'échelon national, de sorte que nos créneaux sportifs ont été un petit peu réduits du fait précisément des élections. Pour parler de ces épreuves, en l'occurrence la Coupe d'Europe des clubs de fleuret d'une part et le Challenge Rommel au fleuret également, nous avons fait venir aujourd'hui M. Roland Boitel, qui est président de la commission fleuret de la Fédération française d'escrime et qui nous parlera tout à l'heure de ces deux épreuves. Mais nous allons commencer par la gymnastique et nous avons demandé, pour en parler justement, à M. Arsène Kalaïdjian de venir. M. Arsène Kalaïdjian est juge international et chargé de presse, n'est-ce pas? C'est cela. À la Fédération française de gymnastique, précisément. Je sais, M. Kalaïdjian, que vous allez protester, vous êtes juge international pour les hommes, alors qu'il s'agit de gymnastique féminine. En effet, nous avons su, grâce à nos confrères de la CBS, nous avons reçu des images sur une exhibition que fait actuellement aux États-Unis l'équipe féminine soviétique. L'équipe féminine soviétique avec toutes ses vedettes, bien entendu. Il ne s'agit pas d'un match, vous allez le voir tout à l'heure dans quelques instants, il ne s'agit pas d'un match, mais simplement d'une exhibition avec les principales vedettes soviétiques. Alors je vous propose, M. Kalaïdjian, de voir un petit peu ces images et nous allons retrouver un certain nombre de vedettes qui ont illuminé le ciel de Munich, si j'ose dire, au cours des derniers Jeux Olympiques. D'accord. Allons-y. En particulier la jeune Olga Korbut. Nous sommes à Houston, dans le Texas, où précisément l'équipe soviétique féminine fait une exhibition. Ici, nous avons des ennuis avec notre récepteur. Que se passe-t-il? En tout cas, nous devrions voir, vous devriez voir, vous avez la chance de la voir, je pense, vous devriez voir actuellement. C'est bien elle, oui. C'est Sikarudze qui était remplaçante à Ljubljana. Nous n'avons pas vu Touricheva. Il s'agit de l'épreuve de saut, bien entendu, ça va aller très vite. Le saut du cheval. Un saut très simple pour Sikarudze. Bogdanova maintenant. Bogdanova avec une lune vrille. Lune vrillée. Nous allons la revoir au ralenti d'ailleurs. La voici, elle est prête à partir. Bien exécutée, je crois. Peut-être oui, un premier envol assez bas. Une vrille bien complétée, une petite faute à la réception. Mais c'est... Voici Olga Korbut. Olga Korbut qui a fait un triomphe à Munich. C'est cela. Très bon vol, très bon envol. Olga Korbut, dont on disait d'ailleurs qu'elle était souffrante, voici maintenant Lazakovic. On disait que Olga Korbut était souffrante, qu'elle était allée dans un sanatorium, elle a l'air d'aller mieux, puisque une vrille aussi là. C'est cela, une vrille, nous allons la revoir au ralenti. Vous entendez actuellement, parmi l'ambiance de la salle de Houston, vous entendez des commentaires. Ce sont les commentaires de nos confrères américains. Nous n'avons pas pu malheureusement dissocier l'ambiance de la salle du commentaire américain. Voici Touricheva. Une lune avec vrille complète, faute à la réception. Oui, j'ai l'impression que les gymnastes soviétiques sont en petite forme. Je crois qu'elles reviennent de vacances. C'est cela, il faut dire qu'elles ont eu un mois d'arrêt en février et c'est leur reprise. Elles préparent
actuellement les championnats d'Europe qui vont se dérouler à Londres. En octobre. C'est cela, et pour les masculins, ces championnats d'Europe auront lieu en France, à Grenoble, les 12 et 13 mai. Nous revenons à Sikaroulidze pour le deuxième saut. C'est une lune carpée. Alors vous remarquez que Sikaroulidze et Bogdanova, en principe, les deux nouvelles, voici Bogdanova d'ailleurs, ont l'air de travailler mieux, si vous voulez, que les autres. On a l'impression qu'elles veulent justifier leur entrée dans l'équipe soviétique. C'est cela, elles n'étaient pas à Munich, et le public français a pu voir, regarde encore but. Dernier saut d'Olga Korbut. Ah, il y a eu une cambrure là, peut-être un petit peu accentuée. On va la revoir au ralenti. Oui. Il y a eu un curieux mouvement. « 18 ans à peine, Olga Korbut. Très Vous bon voyez envol. ici, Et un léger déséquilibre avant qu'elle a essayé de rattraper pendant son envol par cette cambrure. Nous allons passer maintenant au deuxième appareil. Il s'agit, je vous le rappelle, d'une exhibition avec Sikaroulidze à la poutre. Une exhibition, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'adversaire américaine, bien entendu. On le regrette d'ailleurs, surtout à la poutre, où on pouvait espérer une belle exhibition de la jeune américaine finaliste, voyons son nom m'échappe. Cathy Rigby, Cathy Rigby, qui s'est exactement. mariée, qui s'appelle maintenant Cathy Masson. Elle est mariée à un joueur de football professionnel. Et elle fait toujours de la gym? Jusqu'à preuve du contraire, elle le fait toujours, elle pratique toujours, et je pense que les Françaises vont avoir l'occasion de la rencontrer lors de la tournée en Amérique de nos équipes de France. Vous voyez qu'il y avait du monde pour assister à... Elle va faire un salto avant sur 10 cm de largeur. Il y a de très bon cadrage, je trouve, hein, perpendiculairement et longitudinalement. Alors vous nous rappelez, si vous en avez souvenance, la durée du mouvement à la poutre, c'est de l'ordre de... Autour de 1 minute, c'est cela. Mouvement de souplesse, généralement apprécié par le public. Une souplesse avant. Et un flip-flap en sortie. Nous allons voir Bogdanova maintenant, que le public français a eu l'occasion de voir à Lyon, à Rosny, Orléans, lors de la tournée des équipes du RSS en France l'an dernier. Et où en sont les Françaises actuellement? Je suppose qu'elles sont un petit peu comme les Soviétiques, au creux de la vague. Non, absolument pas. La saison des Françaises a été reprise depuis déjà 3 mois. Il s'agit maintenant des interclubs qui ont commencé au niveau départemental et qui vont se poursuivre dans 15 jours au niveau régional. Alors, Pour se terminer, je vous demande pardon. Oui, je vous en prie. Pour se terminer au championnat de France à Antibes en mai prochain. C'est ça. Alors, c'est à ce moment-là qu'elles relâcheront peut-être un peu avant de reprendre justement l'entraînement d'une façon plus poussée en vue des championnats d'Europe. C'est cela, malgré tout, il y a... Je pense qu'il est difficile de tenir la forme, une forme maximum pendant un an, pendant 10 mois au moins. Oui, absolument, absolument. Et malgré tout, elle travaille actuellement sur un programme allégé pour préparer donc ces championnats d'Europe. Et voici la sortie, une rondade avec une double vrille, ce qui est vraiment extraordinaire. Un saut périeux-arrière avec une double vrille. Ah, C'est Lazakovic que nous voyons maintenant.
Lazakovic qui a fait une entrée fracassante dans l'équipe soviétique il y a 2 ans de cela maintenant, C'est cela. et qui est venu talonner sa compatriote et néanmoins amie Touricheva. Lazakovic a 19 ans. Elle mesure 1,62 m pour 48 kg. Elle est très gracieuse, un port de bras qui nous fait... Ah oui, extraordinaire. Ça, je vous demande de suivre les mouvements de bras et de main de Lazakovic à la poutre. She's only 19 years old, so I suppose she could even be around 4 more years from now when all these gymnasts will compete once again in an Olympic Games in Montreal. She has very nice hand and arm Souplesse arrière. in all her work. Remarquez les pointes de pied. Very flowing movements, complete control. Back in 1971, Linda, she was Russia's all-around champion. So she's not really Elle va faire un flip-flap. That handspring, complete control, no wobbles at all. Very nice hand movement. Linda, you'd think she was working on the floor. Yeah, it looks like it. Il y a toujours ces mouvements de bras et de mains extrêmement gracieux, ce qui rappelle un peu les danseuses balinaises. Ça C'est sent, ça. ça sent Bolchoï, ça. C'est ça, ça sent Bolchoï, absolument. Et d'ailleurs, elles ont une formation de base qui comprend un fort pourcentage de danse classique. Linda, she's been doing a double full in practice. I don't know if she's going to use it today. What amazes me, Tom, is that they're such great athletes, and yet they're so graceful out there. Well, they've got the dedication. They really want to be great in the sport. That was nice, the precision that she showed in that movement. Et voilà la sortie avec une vrille simple, mais jolie tout de même. Il faut dire que même après une reprise, ce n'est pas mal. Nous allons la revoir, je crois, au ralenti. C'est cela. Let's take a look at slow motion now of Tamara, Linda. It's her handstand pirouette. Watch her hands, it's a flowing movement that she shows. Doesn't seem to be any stiffness in that body when she does that. Not It's so hers. relaxed and loose out there. She has very good leg extension also. That was very nice. Un mouvement de souplesse For her. She avec un contrôle moved right into her pour hand. maintenir l'équilibre. Quelques fractions de seconde. De nouveau un mouvement de souplesse. Linda, if you were to rate this performance on that scale of 1 to 10, Et elle s'apprête à exécuter sa finale. I think she'd be pretty up close to the 10 right there. Voilà. look at that dismount in slow motion. Isn't that beautiful? Tamara Lazakovic, 19 years old. C'est maintenant Touricheva que nous allons voir. Elle a été à Munich 4e à cette discipline. We'll be working on Touricheva, je le rappelle à nos téléspectateurs, est championne olympique hours for Moscow by Air. She's studying physics. et elle, So she will Concours général. au concours général, C'est c'est ça. cela, career as a gymnast. C'est donc la plus complète des gymnastes mondiales. c'est la plus complète. From now, can someone as good as she Et par rapport à la jeune vague, si l'on peut parler de jeune vague en évoquant Corbutte, c'est un peu le classicisme. Oui, exact. Par sa musculature aussi qui est assez extraordinaire tout de même pour C'est une ça. femme. And then walks out of her handstand, shows her flexibility right away, and then she does a dive cartwheel. Il faut dire qu'elle a 21 ans actuellement, Touricheva. Really gets her routine off to a good start. You mentioned the one thing about Elle est en petite forme, vous allez le voir. Her style is very different from her teammates Corbett. Ça, elle va avoir une légère défaillance et Press right up. elle fait une chute. She's a little overbalanced. That would cost her a half a point in competition, right, Linda? Chose qui peut arriver à tout le monde, bien entendu, mais qui ne lui est pas arrivé à Munich, si je me souviens bien. Non, ça ne lui arrive pas aux moments opportuns. Nous sommes là en démonstration. Un déséquilibre là, également. That's real flexibility on that move.
À votre connaissance, elles s'entraînent, les gymnastes soviétiques, combien de temps par jour, par semaine? Par semaine, entre 15 à 18 heures. 15 à 18 heures d'entraînement. Voilà, c'est sorti, un salto groupé. Et les Françaises, c'est très inégal. C'est très inégal, elles sont évidemment tributaires de l'école, de leur vie professionnelle et scolaire donc. Voici Olga Korbut qui était championne olympique, si je me souviens bien, c'est appareil, non? Non, Olga Korbut a été deuxième à cet agrès. Elle avait 2 titres au sol, sol et asymétrique, alors sol et barre. Au Olga Korbut. sol, c'est ça. Elle a eu la médaille d'or et aux barres asymétriques. Alors par rapport à Touricheva, il y a, disons, beaucoup plus de vie. C'est la nouvelle génération. Et entre elle et Touricheva, il y a une certaine ardeur dans les entraînements. L'une tâchant, regardez-moi ce salto arrière, sur 10 cm de poutre. Elle le refera d'ailleurs à sa sortie. Je crois que Olga Korbut a connu à Munich le même triomphe qu'avait connu Vera Chaslavska à Mexico. Je crois que c'est comparable. Oui, c'est cela, mais on peut comparer, si vous voulez, le triomphe de Korbut à celui de Cathy Rigby, voyez-vous. Ah oui, d'accord, c'est le triomphe de la jeunesse. C'est ça. Alors que pour Chaslavska, c'était déjà un art plus évolué. C'est ça, c'était un art plus évolué, plus classique. Et là, c'est la jeunesse qui explose. Et vous remarquerez dans ces mouvements cette souplesse vertébrale. C'est une chose vraiment étonnante. Regardez-moi ça. Et un salto avant pour terminer. Regardez-la rayonnante de joie. Cela fait plaisir à voir. Nous allons passer maintenant au bar avec, nous avons sélectionné 4 concurrentes parmi celles qui nous ont paru auparavant, Olga Korbut à la poutre. Au ralenti, nous la revoyons. Et voilà la sortie, salto arrière et salto avant. Les bars maintenant avec Sikaroulidze. C'est un mouvement classique. Une défaillance. Les Soviétiques, qui avaient pour habitude de regrouper leurs gymnastes assez souvent, ont adopté, quelque temps avant Munich, une nouvelle méthode, à savoir que chacune de leurs gymnastes s'entraîne dans son club respectif et sous la supervision de son propre entraîneur. Elles sont regroupées juste une semaine avant les compétitions importantes. Ceci pour leur permettre d'acquérir davantage de personnalité peut-être. C'est cela exactement. Et d'ailleurs, il a été noté à Munich, si vous voulez, disons une réaction de Touricheva qui attendait, si vous voulez, sinon espérait une défaillance de Korbut aux barres asymétriques, car la concurrence entre elles est très vive. Oui. Bogdanova. Bogdanova va présenter ici un mouvement beaucoup plus élaboré.
et un saut périlleux avec une vrille en sortie de la barre supérieure. Nous allons la revoir, je crois, au ralenti. Oui, c'est assez peu fréquent tout de même cette sortie. Well, hein. she stood on the bar, which they're thinking of making it illegal dismount because she dismounted from her feet. But it's very spectacular. Salto et And that was a double Et full. double vrille, double vrille, pardon. oui. Oui, Salto et double vrille. oui. Impeccable. Now here comes our all-around champion again, Ludmila. Touricheva. Nous allons voir Touricheva. Elle était 5e à Munich à cet appareil. She did excellent. She's another good twister. She does. Nous allons voir une succession de deux vrilles dans le milieu de son mouvement. She's very powerful on her cast. She can usually cast right up to the hand. Voilà ici une vrille et demie, Twist. suivie d'une vrille, The whole uneven bar et elle routine continue son is mouvement really sur la barre exciting. supérieure. Move from one bar to the other. No stops at all. Very nice handstand. She made her feet went right Et on sa top. sortie, avec une flexion de jambe, mais c'est une démonstration. Oui, d'accord. Oui, ça, c'est le métier qui parle. hein. Nous allons la revoir au ralenti. See Turisheva doing one of the most difficult C'est là qu'elle exécute sa vrille et demie, combinations that can be done on the uneven c'est-à-dire parallel un bar. tour et demi sur son bras. Stand, a high shoot, and a 4.5 twist, Oui, oui. which is Elle very reprend difficult and very Le risky. pointillé. Un fouetté sur la barre inférieure To an et immediate une nouvelle full vrille. twist. Notice the control of her legs, which is very difficult on this move. A splendid combination. Now we come to Olga Korbut. C'est Korbut maintenant, médaille d'or à Munich à cet agrès. Parallel bars. Linda, she had a little bit of everything happen to her, didn't she? She sure did. Alors comme tout à l'heure, c'est la vie, ça pétille, ça explose. She had a lot of problems. She got off a little bit on her timing, and then she just couldn't pull herself back together. She just really blew the whole routine. But you know, at that particular moment, she captured the hearts of millions here in the United States when she cried on television that night. And then she came back with a move that I don't think anybody's ever seen on the parallel bar. Yeah, she sure did. And the next day, she really outdid herself. She did one of the best jobs that she could do on the bars. Here she is. She was just getting ready for her famous trick. Elle va sauter en arrière et rattraper Oui. la barre pour Fantastique. continuer son Can't exercice. place went off. Linda, did you ever attempt anything like that at Folsom, experiment with that move? Yeah, I tried it, and I had put it in my routine, and then once I did it, and I hit my nose and my upper lip on the bar. Came a little too close. Et sa sortie en saut périlleux arrière. Oui, très original ça. Son mouvement. On va le Son- revoir. Son sourire fait plaisir Oui. à voir. Elle a un petit peu simplifié par rapport à Munich. Elle a enlevé quelques difficultés. Absolument, oui, le Mm. programme est allégé. Nous allons le voir surtout au sol. Make a lot of gymnastic fans in the United States on this tour. C'est 5 serviettes qui changent d'appareil, mais nous allons revoir tout de même Olga Korbut au ralenti à la barre. Voilà sa sortie. Non, pardon. Non, je crois que C'est dans le milieu du mouvement, Son c'est salto ça, sur la son- barre, oui. Son flip arrière, C'est ça. rattrapé. Oui. Their originator. This will probably be known as the Corbett flip from now on. Beautiful move. Impeccable. Really gets the height. It's just really fantastic to watch. Thanks, Adrian. Voilà. Eh bien, il nous reste à voir trois concurrentes au sol. Bogdanova, tout d'abord. This is Luba Bogdanova. Une double vrille. Notice a double twisting full becoming very popular if you can do it, and there aren't too many girls that can really do it right now. And Linda, the Russian girls are the greatest in the world in this event, and I don't think anyone can touch them. I don't think so either. In Munich, they took first, second, and third place, and I think even fifth and seventh or something like that.
Oui, elle a surtout accentué la partie chorégraphie hein, C'est par ça. rapport à la partie On sent, athlétique. c'est cela, on sent la formation de base Hmm. à partir de danse classique, d'éducation musicale. Mais spécialement pour cette tournée, je pense que c'est Lozakovic maintenant, oui. Lazakovic, oui, médaille de bronze à Munich aux exercices au sol. She has an unusual beginning. If she's doing the same routine she did in Munich, it starts J'ai l'impression qu'elle porte very toujours slow, une, and you can feel une genouillère. Une genouillère, that she's oui. Elle doit avoir creating, une faiblesse building and building. Je pense d'ailleurs côté du genou gauche. dans ces tenues au sol, j'ai noté tout à l'heure lors du visionnage une certaine imperfection dans la tenue des jambes. Elle doit avoir une certaine faiblesse. Je rappelle qu'un seul instrument est autorisé pour la partie musicale, hein, C'est au cela. sol dame, mais cet instrument n'est pas spécialement désigné. Ça peut Non, être ça, autre chose que ça le piano. pourrait être un violon. Mais je crois que personne n'a osé encore. Certaine a osé présenter de l'orgue, je crois. Il me semble. C'est bien Je ne possible, saurais vous oui. dire qui, mais personne n'a osé présenter, je sais pas, de la trompette ou des choses comme ça. Un seul instrument. Et enfin, toutes préfèrent rester au classique piano. Au classique piano, c'est cela. Ça permet au pianiste de voir évoluer la gymnaste Oui, mieux qu'un violoniste. Exactement, et de le son a tout de même suivre un le- certain volume. Et de suivre le cours de son Bien exercice sûr. pour éventuellement la rattraper ou ralentir son Bien sûr. rythme. Bien sûr, c'est le drame d'ailleurs pour les concurrentes qui malheureusement ne peuvent pas avoir leur pianiste et C'est qui ont ça, leur, et qui travaille sur leur bande magnétophone. enregistrée, oui. Alors pour rattraper, très difficile. Pour terminer, nous allons voir Corbutte. Ah oui, nous l'avons mis en vedette. Je vous signale qu'elle Pour pèse 4 38 exercices. kilos pour 1m54. Elle me fait penser un peu à Nadine Audin. Ah oui, c'est exact, oui. C'est ça. Mm. Mais Nadine est plus jeune. Nadine est plus jeune. Rosen had a very good choreographer for her routine. Elle a gardé la même musique qu'à Munich. Oui. Une belle diagonale, saut de main saut périlleux, rondade saut périlleux arrière. Et de la fantaisie. Voilà, c'est terminé, c'est le triomphe de la jeunesse. Et j'espère qu'elle durera jusqu'à Montréal pour que nous puissions l'admirer. Mais d'ici là, l'école soviétique